C'est la 11e édition de l'étude des priorités des directions financières que l'on fait en partenariat avec la DFCG. Cette année, c'est une année un peu particulière avec un niveau d'incertitude élevé, de nombreux risques, des risques climatiques, des risques géopolitiques, des risques énergétiques, une guerre des talents. Et il ressort deux choses essentielles. Le premier, c'est que le numéro un des risques, c'est l'inflation. Et le deuxième sujet, c'est qu'un quart des directions financières se disent inquiètes pour l'avenir. Alors c'est un partenariat de longue date que nous avons avec PwC, c'est la 11e édition de cette étude qui est très attendue par la profession, qui est très commentée également. Et en ce qui concerne les différences par rapport aux autres années, j'en vois deux. La première, c'est que les réponses ne sont pas les mêmes que l'an dernier, d'une façon générale. Donc les priorités ont changé. Et la deuxième, c'est qu'on observe une convergence assez forte des réponses entre les grands groupes, les grandes entreprises, et puis les ETI, les PME. Et ça, c'est quand même un enseignement assez fort. Alors cette année, les directions financières auront à concilier le court terme et le moyen terme. On voit que ce qui ressort, c'est à court terme le pilotage de la performance et la gestion du cash. Et donc cette capacité à gérer ces aspects-là et aussi à anticiper des éléments de prévisionnel. D'ailleurs, 82% des directions financières souhaitent faire évoluer leur processus prévisionnel. Et puis à moyen terme, gérer deux sujets qui sont majeurs, la gestion des talents et également les stratégies de croissance et de développement. Alors face à cette instabilité et cette imprévisibilité de l'environnement dans lequel on est, garder le cap, rester très focus sur les objectifs qui apporteront des résultats durables à l'entreprise. Ce qu'il faut également préciser, c'est qu'il était mis en avant la nécessité d'améliorer la performance et le pilotage de la performance. Ça, c'est une constante qu'on observe depuis maintenant quelques années et qui reste vraiment très, je dirais, prégnante dans ce retour. Intégrer les enjeux RSE, bien évidemment. Alors, je pense que ça aussi, ça prend beaucoup plus d'importance avec les différentes problématiques que cela recouvre. Et puis, pour faire tout ça, en réalité, il faut aussi pouvoir faire évoluer les compétences des collaborateurs. Laurent parlait des talents. Effectivement, les talents, c'est un sujet très important, notamment pour les directions financières, et puis savoir adapter, ajuster ces talents finalement aux besoins de l'entreprise et aux besoins des directions financières. Alors la technologie va manifestement jouer un rôle important. La technologie joue déjà un rôle important dans les directions financières, mais on voit que 93% des répondants souhaitent continuer d'investir dans la digitalisation de la fonction finance. On voit notamment arriver les sujets majeurs de dématérialisation et de nombreux enjeux sur la data. Alors, bien évidemment, pour pouvoir porter ces chantiers, il faut aussi pouvoir développer certaines compétences qui ne sont pas forcément dans toutes les directions financières. La première, c'est des compétences en matière de data. Ça, c'est important. Ce n'est pas forcément inné dans un parcours classique de financier. Et cette compétence en data, elle est essentielle. En tout cas, les entreprises le mettent en avant. Le deuxième axe important, la deuxième compétence, c'est la dimension informatique, IT, qui naturellement est une composante et complémentaire finalement au pilotage de cette data. Et là-dessus, on a vu qu'il y avait beaucoup de projets en cours, à la fois de dématérialisation, de digitalisation. Et donc, on est vraiment dans cette dynamique qui s'est accélérée pendant la période Covid. La troisième, c'est la RSE, qui va concerner demain toutes les compétences de l'entreprise. Alors naturellement, dans un premier temps, les directions financières qui sont à la manœuvre dans la plupart des entreprises, mais avec une dimension RSE qui devra dans tous les cas être indispensable. Dernier mot, je pense qu'il faut garder confiance. Les directions financières, ce sont souvent les boussoles dans les entreprises, à côté du directeur général. Donc garder le cap, garder confiance. Les directions financières, depuis 3 ans, à l'instar des directions des ressources humaines, des directions informatiques, ont connu pas mal de bouleversements, mais elles ont su à la fois tirer profit de ces bouleversements pour se moderniser, pour faire évoluer à la fois leurs outils, faire évoluer les procédures, faire évoluer beaucoup de choses. Donc moi j'ai confiance dans ces compétences et je pense qu'effectivement elles pourront naturellement, en tout cas, garder le cap. Effectivement, garder le cap dans ce monde incertain et volatile, garder le cap en ayant un pilotage agile, compte tenu notamment de l'inflation, garder le cap en donnant du sens vis-à-vis des collaborateurs et en augmentant leurs compétences sur l'ensemble des domaines dont on a parlé, et garder le cap pour créer de la valeur en intégrant l'ensemble des dimensions RSE, car c'est un sujet qui devient essentiel pour toutes les entreprises.